Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je suis Frédéric de la FI 76 et du PG 76. Aujourd'hui, nous allons parler de la 12e thèse qui fait partie du manifeste des 26 thèses de l'éco-socialisme du parti de gauche, la planète en commun. Cette partie 12 commence comme cela. Le pouvoir de la finance est l'arme de la dette. Depuis 4 décennies, la financiarisation de l'économie entendue comme la libéralisation et l'accélération des mouvements des capitaux au niveau mondial a renforcé le pouvoir de l'actionnariat dans l'appropriation illégitime des richesses. Son exigence prédatrice du rendement financier toujours plus élevé est devenue le fouet qui frappe les entreprises dans la conduite de leurs affaires. La mondialisation, avec son cortège de licenciements, de délocalisation et atteinte à l'environnement, ne suffit cependant pas à assurer la survie de la machine à profit. Depuis la crise de 2008, la création monétaire des banques centrales, l'endettement massif, la spéculation, l'opacité des marchés ont créé une immense bulle financière. La pandémie a exacerbé cette évolution. Le capitalisme financier a perdu tout contact avec la réalité de la production réelle. La financiarisation du capitalisme est un fait caractéristique des fins de cycles longs d'accumulation. L'exacerbation des contradictions du capitalisme nous ouvre des possibilités pour le renverser. Une majorité de la population mondiale va subir des pénuries régulières d'eau potable et le capitalisme boursicoteur veut déjà transformer l'eau en produit financier. La mise au pas de la finance et la rupture avec la logique de financiarisation de l'économie et des biens communs sont des impératifs. Le contrôle des mouvements de capitaux et la taxation des transactions sont une première nécessité. La gestion des entreprises doit être définanciarisée, notamment par la taxation des revenus financiers, la suppression des stop auctions et la lutte impitoyable contre les paradis fiscaux. Dans une logique complètement aberrante, ce sont les banques privées qui prêtent aux États et les traités européens interdisent à la Banque centrale européenne, entre parenthèses la BCE, d'acheter ou même de garantir la dette publique. Cette dette publique n'est pas aussi importante que l'oligarchie veut bien le dire. La dette est une arme idéologique utilisée par les classes dominantes pour culpabiliser et réduire les dépenses publiques. Synonyme de charge pour l'oligarchie et de conquête collective et de redistribution sociale pour le peuple. Les banques privées ont capté des services relevant de l'intérêt général, les dépôts, l'épargne et le pouvoir de création monétaire. Face à cela, des pistes alternatives de financement existent comme la transformation des titres de dette en dette perpétuelle, la monétisation de la dette, la facilité de découvert auprès de la Banque centrale ou une réforme fiscale pour mettre à contribution les profiteurs de la crise. Les dettes illégitimes et leurs intérêts doivent être effacés. Un pôle public bancaire au service de l'intérêt général sera créé par la socialisation des banques, permettant le financement des services publics et de l'économie réelle. Il s'agit de sortir de la logique de financement par le marché privé. Pour la prochaine vidéo, la vidéo numéro 13, nous mettrons en valeur mettre l'économie au service des besoins. Merci à vous.